Hey mes loulous chéris, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Désolé pour les Parisiens, je sais qu'il fait très chaud en ce moment. Moi, je suis à Cotonou, il fait bon à Cotonou, il fait chaud, mais ici, j'ai du vent. Vous savez que moi-même, quand je vais en vacances, j'en profite toujours pour faire mes petits contenus. Je n'allais pas quitter Cotonou sans cuisiner. Celle qui a l'habitude de cuisiner toutes les personnes qui rentrent sur le territoire béninois. Donc aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle, une femme engagée, une animatrice, productrice, que je vous laisse le plaisir pour qu'elle-même se présente, parce que moi, je n'aurais pas les mots pour la présenter telle que, je ne sais pas, une valeur plus, je ne sais pas. Généralement, on dit, il faut laisser les gens se présenter parce qu'eux seuls peuvent se présenter. Parce que si moi je présente, je n'ai pas les mots pour ça. Et comme elle a le verbe facile, je laisse Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Aïcha Sol, c'est un plaisir pour moi de te retrouver à Cotonou. Tu me fais trembler même. Je tremble, je n'ai pas de mots pour te présenter. Mais pourquoi? Je suis Stéphanie Monchor, je suis animatrice télé, radio et live, maîtresse de cérémonie donc. Et je suis aussi productrice, comme tu l'as dit. Je suis également CEO d'une agence de publicité et de production qu'on appelle Prunel Concept. Et par finir, œuvre sociale, je suis la présidente de l'association La Vie est Belle. C'est pourquoi j'ai dit que tu étais une femme engagée. On va commencer par ça. D'accord. Parce que pour moi, c'est plus important de, savoir, de pouvoir donner la main aux gens, d'aider les gens, d'être à l'écoute, d'être pour les personnes. Parce que toi, tu es une vitrine aujourd'hui. Et utiliser cette vitrine pour donner le sourire aux gens, pour apporter un peu de gaieté aux gens, ça fait plaisir. Pourquoi une femme engagée? Pourquoi tu as eu cette envie-là d'être engagée auprès des gens? C'est mon histoire en fait. C'est une histoire que de cette fille timide. J'ai vécu, c'est mon vécu qui a fait qu'aujourd'hui je suis très engagée en matière vis-à-vis de la jeune fille, vis-à-vis de la femme. C'est mon histoire qui a fait que je suis devenue comme ça. Il paraît que tu étais une jeune fille, une enfance. Tu as vécu une enfance très timide. Alors, de cette jeune fille qui était très timide, alors très timide, c'est pas la pupillette que moi je suis. Moi, je n'ai jamais été timide depuis mes 0, minutes de vie. Moi, je parle toujours comme vous me connaissez là. Mais toi, tu étais timide. Alors, comment se fait-il que celle qui a été très timide, cette transition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire, j'étais timide, maladroite, tu vois. Et je crois que tout ce qui m'arrive aujourd'hui constitue en quelque sorte une thérapie pour moi. Parce que j'ai décidé de... Est-ce que j'ai décidé? Je ne veux pas dire j'ai décidé. Hein. C'est venu me trouver. J'étais tout tranquille dans ce que je faisais, là où je travaillais. C'est une destinée, tu penses? Oui. Et quelqu'un m'a remarqué. Je n'étais pas destinée à la radio. Hein. J'étais, par contre, derrière l'écran. Quand on dit derrière l'écran, derrière les radios, tu vois, les personnes qui appellent souvent, les fans des émissions. Oui. J'étais fanatique d'une émission sur Radio Tokpa. Et tu vois, et donc j'appelais tout le temps. Ah bon? J'appelais cette émission pour intervenir. Pour intervenir derrière la radio. Donc, les personnes, les animateurs de cette émission, là où je travaillais, ils fréquentaient. Donc, ils me connaissent. Ils me connaissent. Donc, quand tu appelais, ils savaient que c'était toi. Eux, ils avaient déjà le visage à cette voix-là. Voilà. Donc, la voix demeure ma voix. Ça n'a jamais changé, en fait. Quand j'appelle sur l'émission, j'avais une voix très tendre, très, comment je vais dire, très douce. C'est une émission du soir, tu vois un peu. Et donc, parlant ainsi... Tu avais quel âge? J'avais quel âge? 20 ans, 21 ans. C'était ton téléphone ou tu utilisais les téléphones des parents? Non, c'était les téléphones. Les téléphones de la maison, tu peux là? Oui, dans le temps, il y a 23 ans en fait. Il y a 23 ans. Donc... 23 ans? Oui, il y a 23 ans que j'appelais comme ça. L'année où je suis allée en France. Oh, en plus. Donc, j'appelais, tu vois. Et des fois, je prenais le téléphone de mon oncle ou de mon père et j'appelais sur le cellulaire. C'était les gros cellulaires là.
les gros cellulaires là que j'utilisais. Donc, quand les animateurs comme ils fréquentaient mon coin là où je travaillais, un jour, l'animateur principal m'a vu, il a dit Stéphanie. Il s'appelle comment? Donc Lamabalo. C'est donc Lamabalo. Et je le dis partout, hein, je lui dois pratiquement ma carrière dans les médias. Il m'a vu et il a dit Stéphanie, mais qu'est-ce que toi tu fais dans un cybercafé? Parce que je travaillais dans un cybercafé. Il dit Stéphanie, il est temps de transiter. Actuellement, on recherche en fait des stagiaires à la radio. Est-ce que ça ne te dirait pas de postuler? Je dis waouh, ok, d'accord, je vais envoyer mon CV. Parce que tu avais déjà une belle voix. Oui, j'avais la chose. Et donc, j'ai postulé, on m'a appelé et j'ai commencé en tant que stagiaire à Radio Tokpa. Et voilà, ensuite, j'ai fait mon petit parcours et là, on m'a mis en l'antenne. On me met en l'antenne, je faisais les flashs infos et après l'animatrice de l'émission que je suivais. L'animatrice de l'émission que je suivais et que j'appelais, elle quittait la radio. Et il n'y avait plus personne pour la remplacer. Et là, je prends sa place. À côté de Attends. Donc, tu nous expliques là que l'émission où tu as appelé, tu étais fan de l'émission. Oui. L'animatrice que tu appelais devait quitter son poste. Oui, et on t'a proposé le poste. Bien sûr. Et là, Mais Loulou, le destin. Croyez en vous, croyez au destin. Elle s'appelle Rolande Boboé, j'en profite pour lui faire un gros coucou. Donc, elle est partie et j'ai pris sa place sur la même émission et c'est comme ça que j'ai démarré vraiment ma carrière dans les médias, je peux le dire comme ça. Alors, radio, bim, télé. Ouais. Et j'étais là un jour, on est trois à la radio, radio de Monsieur Guy Bakpo, je fais mes révérences. Et pourquoi tu souris quand tu prononces son nom? Oui, parce qu'il m'a donné ma chance en fait. C'est lui le directeur général de Radio Tokpa. Et on était trois dames au sein de la radio. Et malheureusement, ou heureusement, je vais le dire, je ne sais pas, Edwige, elle était enceinte. C'était ma collègue, c'était ma maîtresse de stage, parce que c'est elle qui m'a quand même donné quelques astuces pour l'antenne. Elle me suivait et tout. Donc, elle était là, mais elle était enceinte. Sonia Nikagbantou, paix à son âme, elle était aussi là. Et un jour, il y a eu quelqu'un qui cherchait une animatrice télé pour une nouvelle émission. C'était à Radio Tokpa. Et Sonia n'était pas disponible dans le temps. Elle n'était pas disponible. Edwige était enceinte. Donc, celle qui était là pour prendre ce poste, c'était moi. Je ne suis pas allée déposer un CV pour aller dans une télé. Tu vois? Et donc, le monsieur est venu et donc Lamabalo a dit pour le moment, c'est Stéphanie qui est disponible. Donc, tu peux la prendre et vous allez faire votre émission. C'était une émission enregistrée qu'on diffusait sur Canal 3. C'est comme ça que j'étais passée à la télévision. Waouh! Ouais, c'est comme ça la transition s'est faite. Quand j'entends tout ça, tu vois, tu m'as reçu à ton émission une fois et je ne connaissais pas ton histoire. Ouais. Là, je te découvre aussi avec mes loulous. Et quand on t'entend, c'est comme si tout était tracé en fait. Je crois. En fait, on ne va pas dire que tu n'as rien fait. Tu avais ce truc-là que les gens cherchent souvent et tu es tombé sur des bonnes personnes au bon moment. Bien sûr. Et dans les bons endroits. Bien sûr. C'est pour ça que je dis souvent quand je prends la parole pour parler lors des interviews, je dis ma vie, c'est une grâce. C'est vrai, j'ai connu des moments terribles. Hein, surtout quand ton papa est décédé. Oui. J'ai connu des moments exceptionnels, tellement douloureux. Mais je dis, quand je vois ce que j'ai traversé jusqu'à ce moment-là, Stéphanie... Stéphanie, tu es trop belle, s'il te plaît. Oh, je veux pas voir les larmes, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Je vois déjà au fond là-bas, tu es bien maquillée. Tu as un beau regard, ne me gaspille pas ça avec les larmes, s'il te plaît. Non, je ne ferai pas. Okay. J'espère ne pas... Je l'espère aussi, parce que je vois là. le fond de tes yeux. Ça me... Ouais, c'est des périodes quand même qui me font couler des larmes quand je pense. Qu'est-ce qui t'a fait surmonter cette période-là je crois que c'est ma foi en Dieu. C'est ma foi en Dieu parce que, tout au fond, je me disais, Stéphanie, ce n'est pas le moment, accroche-toi.
Tu dois te relever, c'est pas pour toi. Tu sais, mon association, je vais vers les jeunes filles pour leur parler. Et quand je sombre, quand je pense à ces jeunes filles qui attendent en fait qu'on fasse cette démarche avec elles pour leur éviter… Qu'on les tende là, ne serait-ce que la main. Oui, tu vois, ça me relève. Je me dis, je n'ai pas le droit de sombrer. À qui je vais laisser ces jeunes filles-là? Qui ira devant elles pour parler de son vécu afin qu'elle laisse certaines pratiques. Tu vois? Je suis tombée enceinte à 16 ans, je vais dire à 15 ans. C'est mon histoire. Je suis tombée enceinte à 15 ans sur les bancs. Et ce que j'ai traversé lors de cette période m'a fait créer mon association. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je vais devant les élèves pour leur dire les grossesses en milieu scolaire, c'est risqué. Faites attention à vous. Ce n'est pas donné. Si moi je suis là, c'est par peu grâce. Mais à 15 ans, alors, tu tombes enceinte à 15 ans. Comment tu as fait pour continuer tes études? Alors, je tombe enceinte à 15 ans, j'étais sur les bancs, tu imagines, et j'ai continué à porter mon kaki et aller à l'école. Enceinte? Enceinte. J'ai fait tout. Enfin, la période, j'étais en 4e, tu vois, j'étais en 4e. Je passais de la 4e à la… Et le directeur a permis que tu viennes à l'école avec la grossesse? Bien sûr, ça n'a pas été facile. C'est l'une des périodes troubles de ma vie parce qu'à maintes reprises, j'ai essayé d'intenter à ma vie parce que je viens d'une famille super pauvre. Tu es enfant, fille unique, hein? Et en plus de ça, je suis enfant unique, tu vois. Et enfant unique ou fille unique? Enfant unique. Oh, 2 enfants uniques sur le plateau. Je suis enfant unique aussi. Je suis enfant unique, fille unique à ma mère. Tu vois, et dans le temps, donc, tu vois, Oh. Allez, on va souffler, You need champagne, please. You need champagne. Bon, je vais dire, hein, tu vois, dans le temps, je suis l'espoir, en fait, de mes parents. Famille très pauvre, on ne comptait que sur moi. Oui, on m'a mis à l'école pour que j'aille à l'école pour pouvoir relever la famille, notamment ma mère. Ma mère, elle a trop souffert. À un moment donné, mon père n'avait plus son emploi et c'est ma mère qui subvenait à tous les besoins de la famille, à un moment donné, tu vois. Donc, ma mère, je tombe enceinte et pire, j'avais un mal. Et ce mal-là, déjà de base, lui faisait beaucoup dépenser de l'argent à mes parents. C'est quoi le mal? Je n'en parlerai pas dans Tu avais une maladie, c'est ça? Oui, je voudrais ne pas en parler. Tu es guérie? Je voudrais ne pas aborder ce point-là aussi. Ce qui est évident, je suis en forme, tu vois. Je suis en forme, mais je ne vis pas comme quelqu'un qui a un certain mal et qui ne peut pas… non, ça va. C'est très bien, c'est dans la tête que ça se passe. Ouais, et ça a toujours été comme ça chez moi. On dit ce mal, quand tu as ça, il y a des complications, il y a des si, mais je te dis, Aïcha Sol, ça fait 33 ans que je vis avec ce mal. Tu ne veux pas en parler? Non. Peut-être que quelqu'un peut t'aider. Hein. Tu sais, moi, j'ai les médecins, j'ai les pasteurs, j'ai les prêtres qui regardent les podcasts. Mais tout le parcours, tu vois, je n'ai fait que ça, en fait. Mais est-ce que tu as déjà parlé de ta maladie dans une émission, dans une C'est la première fois. C'est la première. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle, en fait. Parce que je suis enfant unique comme toi. Et donc, tu vois, j'en ris parce que c'est un mal par lequel je ne me suis pas laissée dominer. Je crois que je domine ce mal-là. C'est quelque chose qui fait peur. Parce que tu l'as dans le sang, tu dois te piquer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bon, les médecins vont comprendre. Par jour, tu peux prendre des médicaments pour ça, pour équilibrer, comme tu dois te piquer pour équilibrer. Il faut que dans ton sang, ça soit tout le temps équilibré. J'ai compris. Tu vois? Sinon, ça te créera d'autres problèmes. Et ce mal, moi, je vis avec ça depuis 33 ans. Je suis dedans. J'avais 11 ans quand j'ai eu ce mal. Ça doit te coûter alors? Ouais, un peu. Ça me fait dépenser parce que c'est quelque chose, je dois tout le temps contrôler ma santé, en fait. Ça te coûte combien par mois? À peu près? Bah, je préfère ne pas le dire aussi. Je préfère parce que, tu vois, je n'aime même pas en parler. Tu ne veux pas que les gens aient pitié, c'est ça? Non, c'est pas ça.
C'est même pas quelque chose dont, c'est quelque chose avec laquelle, c'est un mal avec lequel on vit. Hein. Ah, mais c'est une maladie, tu sais. Moi, je dis, Oui. il y a des gens qui ont honte de leur maladie. Je dis, c'est une erreur. Non, jamais. On a honte quand on a volé, en fait. Tu sais pourquoi? Non. Tu sais, j'ai un plan de vie. Tu as un plan de vie. Oui, j'ai un plan de vie. Et je sais qu'arrivé à un moment donné, je dois commencer à parler de ça. Mais il n'est pas encore temps. D'accord, je respecte. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas. Moi, je suis animatrice télé. Et qui n'en parlent pas. Et ils en parlent. Ce n'est même pas un mal caché. Hein. Ce n'est pas un mal... Moi, j'ai compris. Ça ne se contamine pas quand on se touche ou bien quand on va au sexe. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais même quand on va où? Au sexe. C'est pour enlever des trucs de la tête des gens. Donc, tu vois, mais je sais que, étant aujourd'hui animatrice internationale, vue sur toutes les chaînes pratiquement du monde, et animant devant des ministres, des présidents, l'Assemblée nationale, des grandes personnalités, je sais qu'il y a une certaine personne cible qui me regarde, et le jour où je vais commencer à parler de ça, ils vont se dire, mais la dame là, elle vit avec ce mal et pourtant, elle est comme ça. Donc, je vais les impacter, je vais leur donner vraiment de l'espoir. Mais le moment n'est pas encore venu. Le moment venu, tu me fais signe. Je prends mon billet d'avion et je viens. Je te dirai. D'accord. Je te dirai. Alors, donc, tu vois, oui. on repart à l'histoire et donc, la maman, elle est dessus parce que tout le monde enceinte. compte sur toi et toi, tu viens comme ça à 15 ans et demi avec une grossesse. J'ai brisé le rêve de mes parents, tu vois. Et donc, au vu des souffrances que ressentaient ma mère et mon père, je me disais à chaque fois, tout au long de la grossesse, il fallait que je m'ôte la vie. C'est pas la peine que je continue. Mon avenir est brisé totalement. Qui va s'occuper encore de moi? Tu as pensé à te donner la mort? Oui. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Et tu sais, il y a une fois, je l'ai fait. Et Tu l'as fait? Tu es passé à l'acte? Oui, je suis passée à l'acte 3 fois. Tu as pris des comprimés, un médicament? Bon, tu l'as fait pourquoi? Parce que tu t'es dit, j'ai déçu mes parents, c'est ça? Oui. Je voyais la souffrance de ma mère. Et je voyais la souffrance de mon père. Qui n'avait plus son travail. Il avait plus son mais se débrouiller, se décarcasser déjà pour que ce mal qu'on m'a détecté, qu'on puisse l'équilibrer. J'étais toute jeune, équilibrée dans mon corps pour que je puisse vivre, continuer à vivre. Donc c'était déjà un combat pour mes parents, avec une grossesse, tu imagines? Et je me suis dit, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, ce n'est pas possible. Et je vais emmener un enfant dedans, et qu'est-ce qu'il va, il va devenir quoi? Je voyais que du sombre autour de moi, que du sombre. Il n'y avait rien qui me disait, Stéphanie, avec une grossesse, tu pouvais y arriver. Rien. Absolument rien. Et quand l'enfant est venu au monde, comment tu as fait pour... Tu vas gâter notre mission avec les larmes ici. Et quand l'enfant est venu au monde, comment tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. C'est mes parents. Maman Qui s'en occupaient? C'est mes parents qui s'en ont occupés, hein, de la grossesse, de quand il est arrivé. Ça fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, mon fils n'arrive pas à m'appeler maman. Il m'appelle toujours Tata. Oui, mais comment cette jeune fille-là qui sort du côté, je veux me donner la mort parce que j'ai déçu mes parents, qui accouche, et malgré ça, quand même, va aller jusqu'au bout de ne serait-ce que au bout de son lycée, où tu allais chercher cette force-là? Parce qu'à un moment, tu es passé par un côté, oui. On va dire que c'est la dépression qui envoie souvent les gens. C'est la dépression. Voilà, côté dépression, allez non, jusqu'à je vais finir mon lycée. C'est mon père. Tu sais, mon père et ma mère ensemble, je vais le dire comme ça, parce qu'ils ne m'ont pas laissé en fait. Ils m'insultaient beaucoup comme dans les familles africaines et tout, mais ils ne m'ont pas lâché. Ils ne m'ont pas lâché. Et je suis de base une fille, j'aime me battre. Tu vois, quand ils voyaient en moi cette force... Détermination. Oui, cette détermination, ils ne m'ont pas lâché. Ils ne m'ont pas lâché et ils m'ont permis d'aller jusqu'au bout. Et j'ai pu, je vais dire, hein, j'ai pu commencer à travailler, repérer, donc la Mabalo, la radio, la télé, la presse écrite. Après l'accouchement, tu n'as pas continué tes études?
Si, j'ai continué. Quand même. J'ai continué. Mais après, j'ai dû commencer à travailler très tôt, tu vois. À cause de l'enfant. Mais oui, il fallait nourrir. Hein. Oui, Papa n'avait plus le boulot. À cause de... Et le père de l'enfant, il est où en passant? L'enfant, tu l'as pas bu dans l'eau quand même. Papa, tu es où? Ben, il est là. Et il était aujourd'hui, aussi ça jeune, va. je suppose qu'il était aussi jeune que Non, toi. par contre... Ah, il n'était pas jeune? Non, il avait plus du double de mon âge. Ouais, 15 ans et demi, comment il a fait pour échapper à la prison, lui? Ben, parce que j'ai refusé, Aïcha. Tu as refusé qu'on l'envoie en tôle? Ouais. Tu Mon l'aimais? père... Oui, je l'aimais quand À même. 15 ans et demi? C'est les amours, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais il avait 30 ans. Il avait 29 ans. Oui, mais 29 15 ans ans et et demi, tout. 29 ans. C'est quoi Ouais. l'amour là? C'était un fantasme. Tu aimes comment on aime une fille de 15 ans et demi, aime un monsieur de 29 ans? Bon, Ça, c'était pas l'amour, ça. je ne l'explique pas, mais j'ai pensé à une chose. Je ne voulais pas créer de problème au père de mon enfant. Tu t'es dit, c'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Je ne voulais pas créer un traumatisme chez mon enfant. Je pensais beaucoup à cet enfant-là. Déjà, de base, cette grossesse ne s'est pas déroulée comme ça devrait se dérouler. Il y a eu plusieurs tentatives. Ça, c'est une histoire qui reste. Il va peut-être, il a appris après, hein, tu sais, mon fils, il a appris après. Mais de savoir après que j'ai mis son père En prison. parce que quand ça commence, ça finit pas. Je ne voulais pas ça. Malgré mon jeune âge, 15 ans, 16 ans, j'ai accouché à 16 ans, je l'avais tout le temps en tête. Je ne voulais pas créer ce type de problème dans ma famille, pour mon enfant. Ok. Et mon père, il n'était pas d'accord. Parce que sa princesse, sa petite fille, Tous les papas le font. Hein. il voulait en finir. J'ai dit non, papa, on laisse tomber cette histoire et puis la vie continue. Je suis vivante. L'enfant est là. Malgré tout, il est là, il continue. Et on dirait qu'il est seul, hein? Il est unique. Mon fils? Oui. Non, j'en ai eu d'autres après. Ah, j'ai eu peur. J'ai dit, attention. Non, j'en ai eu d'autres après. J'en ai eu... Bon, quand tu parles de ton métier, de ton travail d'animatrice radio, animatrice télé, ceux qui nous regardent vont penser que c'est facile. Pas du tout. Moi, je suis animatrice télé, par radio, je n'ai pas fait la radio. Je sais que ce n'est pas facile. Bien sûr. Et en Afrique, je sais encore que c'est doublement, triplement plus dur. Ouais. Et les gens ont pour habitude, on a ces clichés-là, hein, les femmes de radio, les femmes des médias, généralement pour avoir un poste, c'est position Justement. canapé. Ouais. Bon, toi, quand tu racontes ça, tu n'as pas eu Non. le malheur de passer par là. Non, même pas. Tu as été- Même pas. Mais est-ce qu'après, quand tu t'es installé Ouais. dans ton rôle d'animatrice télé, les directeurs de télé, les partenaires, les sponsors, les collaborateurs, Est-ce que j'ai connu... est-ce que tu as connu quand même de temps en temps un monsieur qui te dit, écoute, tu es belle à la télé, hein, ou alors si tu veux passer à tel poste comme ça, ou si tu veux rester là, voilà comment ça se passe. Bah, j'avoue que je n'ai jamais eu ça dans mes propositions de travail. Tous les postes auxquels j'ai eu à grimper, je vais dire, ça n'a pas été, bon Stéphanie, si tu veux grimper, si tu veux aller à la télé, t'as grimpé, toi. si tu veux monter sur tel événement, non, j'ai jamais eu ça. Est-ce que J'ai Stéphanie jamais est eu ça. mariée? Oui, je suis en couple. Tu es en couple. Ton chéri, il est dans les médias ou pas? Bah, j'en parle pas. Ok. Est-ce que pour toi, la vie amoureuse d'une femme de médias est facile? Pas du tout. Ah, ça, je te dis, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a déjà des stéréotypes. Tu vois, on nous caricature, les femmes des médias. On nous jette beaucoup d'opprobre. On dit tout de nous. Mais bon, la personne avec qui tu dois être doit pouvoir comprendre ton monde d'abord et l'accepter. Tu imagines que moi, quand j'étais à la radio, parfois je restais à la radio jusqu'à 2 heures du matin parce que je dois tenir l'antenne. Et pendant ce temps, mon mari, il est à la maison avec l'enfant. J'étais toute jeune. Tu imagines? Alors, comment cette femme de médias, cette femme qui sort le matin, à 7h, 8h, parce qu'il faut arriver tôt, il y a des bouchons et tout, Bien sûr, qui arrive à la radio, il y en a qui font radio et télé, bien sûr. et qui rentrent tard. Comment est-ce que tu fais pour compenser ce manque dans ton couple-là? Dans mon couple, ben, dans le temps, j'avais une fille quand même qui m'aidait par rapport aux enfants Non, d'abord. toi, ton chéri, tu ne le vois pas toute la journée.
Mais c'était pas tous les jours. Tu sais, c'est des tenues d'antenne. C'est pas tous les jours que tu tiens l'antenne. À la télé, généralement, oui. À la radio aussi, ça dépend de ce que tu fais. Oui, ça dépend. Donc, il y a toujours, si par exemple aujourd'hui, je dois tenir l'antenne, je vais à 7 heures, je descends à 15 heures ou à 17 heures. Si je viens à 17 heures, je reste jusqu'à 2 heures du matin. Tu vois, c'est quand même un peu flexible à la radio. Est-ce que tu trouves le temps d'aller en vacances en famille? Ah, c'était difficile, hein, cette période. Aujourd'hui? Oui, bien sûr. Tu sors du Bénin avec ta famille? Ah oui, j'en ai fait déjà. J'en ai déjà fait. Parce que j'ai trouvé qu'à un moment donné, j'abandonnais, je négligeais un peu trop quand même mes enfants au détriment. Pas. Une façon de parler, quoi. Oui, oui. Tu donnais plus de temps à ton travail qu'à ta famille. Je donnais plus de priorité à mon travail qu'à mes enfants. Tu vois, ça a créé une petite négligence. Tu vois. Et quand j'ai senti que mes enfants, alors là, Stéphanie, fais attention. Bah, je les ai fait voyager, je les ai fait quitter le pays. Quel conseil tu peux donner à ces femmes-là qui sont boulot et qui délaissent et mari et enfant? Non, est-ce qu'elles délaissent? Il y a des gens qui te disent mon travail d'abord, la famille après. Ces personnes qui veulent à tout prix réussir dans leur métier, qui veulent être la référence number uno, parfois délaissent mari et enfant. Tu sais, ça existe. Hein? Quand tu trouves le bon, qui te comprend en fait, dans le travail que tu fais, il t'accompagne, il est là avec toi en fait. Ça existe dans notre métier, les médias, même côté artistique, il y en a. Et tu verras ce monsieur-là, il est tout le temps avec cette femme, même dans son métier. Ça peut devenir même son travail en fait. Il l'accompagne le soir quand il rentre, il discute avec toi et tout. Il l'accompagne partout. Il vit ça. Il vit ça. D'une façon. Et comme je t'ai dit, ça devient son travail. Il peut être son producteur. Tu sais, la plupart des femmes qui arrivent à s'épanouir dans ce domaine… Oui, c'est qu'elle travaille avec son mari. Je te dis. C'est important. Je te dis. Alors, j'en parle, j'ai la chair de poule. Je veux parler de ton émission. Ouais. Tu as une émission que tu l'as produite? Non, c'est produit par… c'est produit par une chaîne de télévision. Tu animes une émission. Je pense que c'est l'émission la plus regardée du Bénin. Oui. Et je le dis à qui veut l'entendre. Okay. Même les cadres sont d'accord avec moi. Alors, tu vois, ils sont en train de… C'est pas une émission qui… Je ne sais pas. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Moi, je vais appeler… Tu as opté de faire une émission à déballage comme au marché Misebo. Malgré que le marché Misebo soit dans ton pas, soit quoi. Oui. Marché Misebo, balo. Ça veut dire que quand tu invites quelqu'un… à venir chez toi, la personne, dès qu'il traverse le portail, il a une boule au ventre. Pourquoi est-ce que tu as opté de fouiller, de faire le déballage en fait? Bon. Est-ce que, Stéphanie, parce que ça doit faire le buzz? Ouais. Ou parce que… Est-ce que ça doit… Tu poses la question de savoir si ça doit faire le buzz. Non, est-ce que c'est parce que tu as pensé que si je fais ça comme ça, ça va faire le buzz et l'émission va marcher parce que c'est comme ça en ce moment. Je crois que tout le monde se réfère beaucoup plus à la Côte d'Ivoire. Ou alors, tu as été conditionné par la prod, que tu fais ça ou rien. Ou tu as eu peur d'être viré, que c'est l'émission. Parce qu'en fait, je te le dis moi, c'est parce que tu titilles beaucoup tes invités que l'émission marche. Si ton émission était plate… Mais tu as donné la réponse, Aïcha. Non, je n'ai pas donné. Moi, je ne sais pas, peut-être que la production a dit tu fais ça ou rien. Non. De base, mon émission Café Week-end, de base, c'est une émission qui ne recevait que des artistes. Tu vois, interview, comment ça va, ta Elle carrière. était plate. Bon, c'était comme ça. Et on avait eu une première période de production de l'émission. Et après, je suis rentrée, j'ai laissé l'émission. Et je suis rentrée dans d'autres activités. Okay. Et pendant ce temps, je suis allée en Côte d'Ivoire. Oui. J'ai vu beaucoup de choses qui bougeaient en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas la même réalité. C'est pourquoi j'ai dit que la référence à Côte d'Ivoire. Avec nos médias ici. Et j'ai eu un tic. Je suis rentrée. Tu sais, la période dans laquelle j'ai redémarré Café Week-end, c'était une période très trouble pour moi. Très trouble. J'étais en bas. J'étais au fond. Aïcha, quand je te dis j'étais au fond, j'avais rien du tout. C'était difficile même pour moi de trouver 100 francs pour manger ce que je voulais. Tu aurais dû m'appeler. Allez.
On va se ressaisir. Et tu sais ce que j'ai fait quand je suis allée voir, en fait, le directeur de la chaîne, de la chaîne TVC C'est toi Bénin. qui allais voir le monsieur? C'est moi. La deuxième période, c'est moi-même qui suis allée. Oui, parce que ça veut dire travailler ensemble. Oui, je suis allée le voir. Je suis allée le voir, j'ai dit, DG, je voudrais reprendre Café Week-end. Il dit, mais Stéphanie, tu n'as jamais le temps. Tu sais, le truc qui se passe souvent avec nous, les personnes qui sommes connues un peu à la télé, même quand tu vis des choses, les gens croient toujours que ta vie, elle est rose. Oui, mais hein. ces personnes ne les montrent pas ça. C'est ça. Mais ce que je vivais là, c'est ça que je suis en train de te dire. Même 100 francs. Et figure-toi, j'étais retournée chez mes parents. Je ferme cette brèche-là. Et donc, je suis allée le voir, j'ai dit, je voudrais reprendre Café Week-end. Il dit, Stéphanie, toi, tu n'as jamais le temps. Comment tu peux? Quel temps, toi, tu as pour te mettre encore sur une émission? Il dit, DG, laissez-moi faire, je veux reprendre. Et on a fait la première émission, elle était toujours comme avant. J'ai dit, non, on va mettre un truc dedans. Il faut qu'il y ait un truc. Il faut le truc, quoi. Parce que moi, j'ai envie que les téléspectateurs béninois regardent un peu plus, en fait, nos chaînes béninoises. Oui. À un moment donné, les chaînes béninoises, il y avait plus de... On n'avait plus envie de regarder parce que c'était toujours les mêmes choses, tu vois, les choses carrées, les choses trop sérieuses à la télé. C'est la nature du Béninois. Hein. Tu vois un peu, on est trop sérieuse, tu vois, on est une population trop sérieuse. Tu vois, un peu trop sérieuse d'ailleurs. Un peu trop pudique, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on a certaines valeurs qu'on protège, tu vois. Mais j'ai dit, je vais le faire. Tu as dit, je vais casser les couilles. Non, je vais casser un peu le rythme là. Parce que quand je voyais tout le temps les téléspectateurs regarder, par exemple, rien que des chaînes ivoiriennes, rien que des chaînes françaises, j'ai dit, il faut mettre quelque chose. Les émissions de ton frère Willy Dombo. C'est pas mon frère, hein, c'est mon chéri. Bon, bref. C'est ton chéri? Bon, on va en parler. C'est lui qui a la... Ah bon, vous êtes en couple? C'est ton grand frère, laisse tomber. Il vient pas me mamailler ici. Et donc, j'ai dit non, il faut ramener un truc, quoi. En plus de ça, mon atout, c'est que j'étais une femme. Ouais. Je me suis dit, aucune femme dans mon environnement média béninois n'a jamais essayé un truc comme ça. Je vais le faire. Je vais oser le faire. Et mon premier artiste dans ce cas-là, c'était qui? Je ne me rappelle plus bien. Mais j'ai décidé d'aller fouiller, en fait. Est-ce que tu as dit que je veux fouiller dans ta vie? Tu n'as rien dit? Non. Ouf. Non. Il était venu pour une interview. Et tu l'as piégé? Et est-ce que c'était un piège? Bon, c'est des choses, je n'ai pas inventé. C'est pour ça que je dis, tout ce que vous mettez sur Internet, nous on récupère. Mais c'est comme ça. Et j'ai commencé, l'émission c'est hebdomadaire. J'ai pris du temps. Ouais. Quand on l'a appelé, j'ai dit, bon, c'est toi qu'on reçoit et tout. J'ai pris du temps, j'ai fouillé. Tout ce que j'ai pas créé en fait. C'est des choses que les gens passaient sur Internet, sur les médias sociaux. Je suis allée récupérer. Tu as juste épicé. Je suis allée récupérer. Et quand il est venu sur l'émission, je l'ai mis face à ça. Et c'était incroyable. Mais l'audience a pété. Tu as dit, je reste dedans. C'est ça que je dois faire. L'audience a pété. Et puis, j'ai enchaîné. Il y a des artistes, en venant sur l'émission, ils ont la boule au ventre, en fait. Ah, ben je l'ai dit tout à l'heure. Tu vois, ils ont tellement peur, mais après, j'ai dilué. Parce que j'avais un objectif. Tu l'as atteint. Oui. L'émission est connue aujourd'hui, elle est assise. Mais au-delà de ça, je voulais qu'on puisse comprendre que chez nous au Bénin, dans les médias, il y a des choses qui sont possibles pour attirer en fait l'audimat, pour augmenter l'audimat. Ce que j'ai fait, je voudrais que les gens prennent la main. Aïcha, aujourd'hui, je voudrais voir des jeunes ou bien d'autres télévisions prendre l'initiative de faire des émissions comme ça. Nous, on fait des émissions comme ça avec nos moyens de bord. Tu sais, c'est une chaîne privée. Ce n'est pas une chaîne de l'État. C'est une chaîne privée. Même les chaînes de l'État disent ils n'ont pas d'argent, même chez moi au Cameroun. Donc, d'abord, la production d'une telle émission, si on doit vraiment le faire comme je m'y mets, corps et âme, ça va coûter. Bien sûr. Ça va vraiment coûter. Donc, moi, à un moment donné, j'aurais aimé voir ça sur d'autres chaînes et que ça soit un challenge. Oui, entre vous, quoi. Oui. Actuellement, je ne vois pas, en fait. Je me sens trop seule dans mon domaine. Tu es trop à l'aise. Je suis trop à l'aise. Elle vous a dit, hein, les animatrices béninoises, là,
Stéphanie se sent seule. Donc, s'il vous plaît, Pour ce type essayez d'émission. de secouer le coco un peu. Tu Stéphanie, est-ce que tu as reçu un invité qui t'a mis mal à l'aise ou alors que tu as regretté d'avoir invité? Oh Dans non. les deux sens, que ce soit pour toi ou pour lui. Quelqu'un peut-être que tu as fait pleurer ou alors quelqu'un que tu as énervé ou alors qui s'est énervé après l'émission. Dis, purée, si je savais, je ne serais pas partie. Soit parce que tu as dévoilé son secret. Je pense, par exemple, moi j'ai vu une émission qui a fait le buzz, l'émission que tu as fait avec Cécile May. Je pense que c'est toi qui as dévoilé les choses de ma fille aux yeux des Béninois. Est-ce que tu as regretté d'avoir fait des émissions pareilles? Pour ceci, mais je n'ai pas regretté. C'est une histoire, c'est une émission qui me marque jusqu'à présent. Pourquoi? Oui, parce que son père était très souffrant Et tu ne savais pas? et je ne savais pas. Je voulais recevoir Cécile sur le plateau parce que j'ai appris qu'elle portait une grossesse. Et comme moi, mes émissions, on fouille beaucoup. C'est le Congo, ça? On fouille beaucoup. Donc, c'était en fait de la faire venir sur le plateau pour qu'elle parle, en fait. Pour qu'elle parle, pour qu'elle dise certaines vérités. Parce que c'est une femme qui a été tellement harcelée sur les médias sociaux. Mais avant ça, il y avait déjà eu une émission avec son compagnon dans le temps qu'on avait fait. Une émission avec laquelle elle n'était pas trop d'accord parce que j'ai dévoilé certaines choses. Tu es venu, tu as affiché ceci, mais comme ça, là. Ouais, Tu regrettes cette émission, je suppose? Non, je ne peux pas regretter l'émission que j'ai faite avec Cécile, mais la première grosse émission, parce qu'elle était déjà passée sur Café Weekend. Mais cette émission que j'ai faite avec elle, c'était mon intention, parce qu'on l'a préparée avec son manager, c'était de laver l'image de Cécile May à un moment donné, parce qu'elle était trop critiquée. Elle recevait trop d'insultes, trop d'harcèlement. Et donc, avec Lionel Kenra, qui était son manager, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai appris telle chose. Il lui dit, il ne sait pas. Il dit, envoie-moi Cécile May, on va faire une émission, mais cette fois-ci, l'émission qu'on va faire, je te promets, la main sur le cœur, ça va redorer son image. Je te le promets, laisse-moi faire. Et donc, à partir de ce moment, quand j'ai eu le OK de Lionel, j'ai essayé de contacter. On ne le dit pas à l'artiste, en fait. J'ai commencé à contacter ses parents. Bien sûr, oui. Tu vois? Et j'ai eu un monsieur qui m'a orienté vers son père. Il dit, je connais son père. Son feu papa, oui. Oui, son feu papa. Son feu papa, je le connais, je t'envoie son numéro, il est très ouvert. Et puisqu'il aime beaucoup sa fille, il va te parler. Aïcha, le papa était souffrant. Il revenait, l'émission c'était un vendredi. Jusqu'au jeudi, il revenait d'un voyage. Et donc, moi, je ne savais pas. Je lui mettais tellement la pression qu'au dernier moment, le jeudi soir, là, la nuit profonde. Jeudi passé, tu tournais vendredi? Je tournais vendredi. Le papa m'envoie un audio parce qu'il a dit, je ne suis pas bien, je ne vais pas bien, donc je ne peux pas faire ça en image pour toi, en vidéo, mais je t'envoie ça. Et le père m'a envoyé ça. L'hommage que le papa de Cécile May lui a rendu, tu vois, ça, ce qu'il a dit, il partait en fait. Personne ne savait que c'était, Ouais, je veux dire, c'était le dernier hommage que son papa est venu lui rendre, mais à la télé, devant tout le monde. Tu imagines l'effet même que ça a fait. Et dans l'hommage, le papa nous révélait que Cécile May était enceinte. Lui, il ne savait pas. Il croyait que vous étiez au courant. On était au courant. Donc, c'est là, comme ça. Et toi, tu as balancé à la télé? Ben, je fais comment? Non, en fait, il l'a dit en bénissant sa fille. Ok. Tu vois, à ce que les gens ne savaient pas. Aujourd'hui, tu es béni, tu es béni, tu vois. Fille, ouais. Oui, il bénissait sa fille. Donc, je ne pouvais même pas enlever ça. Non, c'était trop chaud. C'était trop chaud là. Donc, j'ai mis ça. Et ça a été l'émission qui m'a le plus impacté tout au long de Café Weekend jusqu'à présent. Ça m'a trop impacté. Okay. Parce qu'après, le papa est parti. Ok. Donc, tu ne regrettes pas cette émission? Non. C'était à refaire, et puis, je ne regrette aucune de mes émissions. Moi, j'ai les pieds dans mes bottes. J'assume. Il y a des artistes qui reviennent, nous disent, mais Stéphanie, on va enlever telle partie. Je dis, bon, l'émission, c'est en direct. Je ne peux pas l'enlever. Oh, tu as enlevé les parties de certains invités, je ne vais pas en parler oui, ici. Je sais. Voilà. Mais, si c'est sur ma page, je l'enlève pour toi. Mais si c'est
directement à l'antenne, c'est-à-dire dans les archives de TVC. Ce n'est pas mon émission. Ok, alors, on va sortir par là. Je voudrais qu'on parle un peu quand même des coups bas que tu reçois parce que je sais que moi je suis comme toi, hein, quand je reçois aussi, je m'en vais un peu faire, je vais chez le Congo ça. Vaudou Day, tu as animé peut-être une fois, 2 fois, je ne sais pas si 3 fois et tout ça. Depuis Silence Radio, je ne te vois pas trop. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? On t'a mis quoi? On t'a mis sur le vélo? Bah, je crois pas. Ou tu ne veux plus animer? C'est la plus grande fête du Bénin. Ouais, il faut dire que c'est l'une des plus grosses scènes quand même hein, en matière de showbiz et c'est toujours un plaisir pour tout animateur de le faire. J'ai ouvert, je vais dire, les portes de l'animation sur Vaudou Days. Tu vois, j'ai fait la première édition. Ils ont appelé ça édition 0. Je l'ai fait. L'édition qui a suivi également, je l'ai fait. Mais la 3e, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il s'est produit quelque chose sur scène. Il s'est produit quelque chose sur scène. Et on m'aurait dit que c'est à cause de ça. Il y a eu tellement d'histoires dans les couloirs et tout. Et donc, mon dossier reste en attente. Est-ce que tu penses qu'on te boycotte? Bah, je crois que je suis la femme, l'animatrice la plus boycottée du showbiz béninois. Je le dis toujours. Donc, tu veux dire… Boycottée de chez boycottée. Les autres animatrices sont jalouses de toi? Ben, c'est de bonne guerre. Ah bon, tu penses? Non, mais je dis c'est de bonne guerre. Tu sais, chacun dans notre position, on veut éclore. Il n'y a personne qui reste dans un domaine… Est-ce que pour éclore, il faut piétiner l'autre? Est-ce qu'on me piétine? Je ne vais pas parler de piétiner, mais je vais parler peut-être, hein, bon, on appelle ton nom quelque part, on dit non, celle-là ne peut pas le faire, mais plutôt celle-là va le faire. Tu vois, on connaît ce que tu peux faire, mais on met devant en fait tes tas pour te vaincre. Ça, sur Stéphanie Montour, il y en a. Je suis la femme la plus boycottée, et je le sais. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai une base tellement solide. Quand je veux aller quelque part là, tu fonces. Je fonce. Et je fonce avec la foi. Si tu me défies et tu dis, telle scène, Stéphanie, tu ne vas jamais le faire, je ferai cette scène-là. Alors, j'ai une dernière question avant de te laisser partir parce que je sais que tu es une femme d'affaires. Les mauvaises langues du Bénin. Ils ont dit quoi? Disent que… Ouais. Quand tu vas à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, aux États-Unis pour animer, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hébergement et qu'on t'aide seulement à avoir le visa. Tu fais tout ça parce que tu veux montrer que toi, tu prestes à l'extérieur. Le premier gros événement que j'ai eu à animer, Matt de Prod, je lui rends hommage, tout frais payé. J'ai rien fait du tout. Mais bon, après, il y a eu d'autres événements. Hein. Il y a des petites choses qu'on te demande. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne me positionne pas sur des événements. Je crois que j'ai aujourd'hui le background qu'il faut pour que quand tu me mets sur ton événement, d'abord, tu as toute la visibilité possible. Et quand je prends le micro encore, c'est toute autre chose. Ouh. Donc, voilà. En tout cas, ouais. Merci. Je t'en prie. C'était vraiment un plaisir de faire cette émission, ce podcast avec toi. Ce fut un plaisir pour moi. Je ne voulais pas trop te titiller parce que je ne veux pas qu'après l'émission, que les Béninois tombent sur toi. Parce que je regarde souvent ta page là. Les Béninois avant, ils étaient un peu plus timides. Aujourd'hui, ils sont revoltés. Je suis habituée. Hein. Tu es habituée? Oui, les insultes, je suis tellement habituée. Tu sais, arrivé à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, il y a des choses qui doivent… qui glissent. Comme on dit chez moi au Cameroun. J'ai fait une interview avec Emma Louès. Elle m'a dit, Stéphanie, c'est toi qui donnes la danse. Ne permets pas à d'autres personnes de donner la danse et tu vas danser. Les pas de danse, je résume ce qu'elle a dit. C'est toi qui donnes l'actualité. Bon, elle a donné l'actualité, on a vu là où elle est arrivée. Bon, écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Je te donne rendez-vous à Paris pour un autre podcast. Merci beaucoup, j'ai hâte. Merci beaucoup. Ciao, mes loulous. Je vous dis à bientôt pour un autre prochain podcast depuis Cotonou. Merci, Bruno.